bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Tout d'abord, meilleurs vœux à tout le monde. J'espère que vos fêtes se sont très bien passées, que vous avez bien démarré l'année. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'estime de vous, de la prospérité et puis beaucoup d'élévation. Voilà. Il y a eu hier soir, donc le 31 au soir, une canalisation surprise. Je suis à leur service, donc allez sur Freedom. Alors c'est qui je suis à l'heure, c'est qui l'heure, c'est les maîtres ascensionnés qui sont intervenus. La canalisation est importante en termes d'information et elle est conséquente en termes de temps. Donc je vous invite à créer votre compte sur Freedom, plateforme de lumière, plateforme sécurisée, plateforme d'égrégore de communication, libre d'expression. Et nul besoin de vous rappeler que les temps, on a vraiment besoin, au regard de tout ce qui se passe, que les temps sont plus que, comment dire, tumultueux, on va dire ça comme ça. Ok, aujourd'hui je vous propose une guidance avec la magie de la lune pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, la semaine donc numéro 1. J'inclus le dimanche 2 du coup avec les énergies de la nouvelle lune. Et puis donc je vais aller voir les énergies de la semaine avec ce bel oracle pour celui ou celle qui aime les oracles, si vous voulez vous le procurer. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à liker, partager, vous abonner, me faire un don si vous le souhaitez. Et pour les guidances personnalisées, les formations, les soins, et puis les dégagements des lieux à base de pendules pour le diagnostic et pour l'étape d'après, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc, soit vous me contactez par mail, soit vous me contactez via Freedom, par exemple, ou ma page Facebook. Mon site arrive à très grands pas. Voilà. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette année 2022. Allez, c'est parti, on y va. Et en sourire, s'il vous plaît. La semaine a été riche. Je sais pas vous, moi j'ai eu un bon coup de fatigue. C'est normal aussi, je le sais. Prenez soin de vous. C'est normal que nous passions aussi des petits cadres comme ça en ce moment. Voilà, des vagues de fatigue ou de coups de moins bien. Il est aussi normal si vous avez il y a votre passé, les souvenirs, les choses comme ça, vous êtes en train de faire un tri, donc on va aller voir les énergies. Et puis, je vous baisse la caméra. Je remercie toutes les nouveaux et les nouvelles abonnés. Allez, hop, on y va. C'est parti. Je vais vous pousser mon petit verre d'eau. Voilà. Allez, l'énergie générale, s'il vous plaît. Je vais démarrer par la lune. À toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quelle énergie, s'il vous plaît? Quelle énergie générale? On va prendre 2 cartes. Ok, on a dit celle-ci. Alors, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Oula. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser. Tu es ta priorité. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour te tester. C'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance, après avoir trouvé l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Bon, je crois que c'est un peu plus clair. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Ne laissez plus rentrer des énergies, des pensées, des personnes dans votre intérieur. Ne laissez plus vous faire happer par des vampires énergétiques, tels qu'ils soient. C'est pas forcément facile, mais cela s'apprend à se protéger. Je vous rappelle que j'ouvre une formation de protection énergétique. Préservez votre énergie. Vous avez besoin de préserver votre énergie très clairement. Cette semaine, elle vous pousse, la nouvelle lune vous pousse à vous recentrer sur vous-même afin
de pouvoir écouter votre cœur. Alors, il est possible que vous ayez, pour certains et certaines, j'entends beaucoup de nostalgie, donc on vous parle de culpabilité, oui, de nostalgie à vous et de culpabilité à vous choisir. Vous êtes la personne la plus importante. Il n'est pas égoïste que de penser à soi et d'écouter ses besoins tels qu'ils soient. Au contraire, ça s'appelle donc le respect de soi. D'accord ? S'il y a des relations qui se font un petit peu obsolètes, énergétiquement parlant, acceptez. C'est normal. Si vous êtes fatigué, j'entends, et que au niveau professionnel, par exemple, vous ayez besoin d'un temps de repos, mettez-vous en arrêt. Si vous êtes un bon élément aussi, attention, replacez aussi, dans le cadre du travail, votre énergie au sens, s'il y a le voisin qui est toujours en train de se limer les ongles, et puis vous êtes un bon élément, vous donnez beaucoup, dans ces cas-là, réajustez les choses, voyez aussi avec votre hiérarchie. Et si vous avez besoin d'un temps de repos, mettez-vous en arrêt si besoin. Ou demandez des vacances, voyez. Vous êtes en pleine épreuve. Vous êtes en pleine épreuve par rapport à où est-ce que vous en êtes. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Comment vous aimez-vous? Qu'est-ce que vous êtes prêt à resituer dans votre quotidien, que ce soit au sein de votre couple, au sein de vos relations, et je vous dis, au sein de vos relations familiales, de vos relations de couple, de vos relations en amitié. Apprenez à trouver un équilibre. Les contradictions que vous avez en vous ne sont, ne sont pas par hasard. Analysez-les. Faites-vous aider si jamais. Acceptez. Observez-vous. Alors, est-ce qu'il y aurait une coupe, s'il vous plaît? Apparemment, non. Est-ce qu'il y aurait une coupe, Niki? Non, d'accord, ok. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter, globalement? Qu'est-ce qu'elle va soulever? Quelles sont ses intentions? On va les regarder. On va balayer tous les domaines. Il y a eu une canalisation, une prière collective. J'ai allumé un cierge au nom de l'humanité, au nom de toutes les âmes qui sont en partance, en partance, et celles, les âmes aussi sur terre, qui ont du mal à passer l'épreuve. C'est une prière qui a été canalisée en direct, en clairaudience, de la part de Saint Padre Pio. Merci à Saint Padre. Vous pouvez en user et en abuser toute l'année de cette prière et tout le temps d'ailleurs. Chaque fois que vous en avez besoin. J'envoie toutes mes intentions, mes meilleures condoléances d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont en deuil. Je les prends toutes? Ouais, d'accord. Ok. Merci. Alors, je vais vous demander 2 petites secondes, le temps que les messages des guides arrivent. Il est possible qu'ils interviennent en direct. Alors, débloquez votre magie intérieure. Nous avons la gardienne de la magie, la métamorphose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Gardez les pieds sur terre. Bon, nous avons la montagne. Très bien. Représentatif de bien des choses. Grand prêtre. Le grand prêtre est là. Projetez et créez. Projetez-vous. Bien. Alors. Ok. J'ai plusieurs situations. Je vous demande 2 secondes. Il y a des personnes ici qui sont invitées à revoir cette semaine, à faire un point très clairement
sur l'ensemble de leurs acquis au sens large des choses. Vous avez des trésors cachés en vous, on vous demande de bien vouloir resituer vos curseurs, on vous demande de bien vouloir lâcher prise avec le mental, parce que certains et certaines se posent des questions en ce moment. Voyez avec votre situation, car on est sur quelque chose de général, mais vous n'êtes plus à votre place pour la simple et bonne raison qu'à l'intérieur de vous, je ne sais pas ce que vous avez fait. Oui, alors j'en ai qui ont travaillé leurs canaux de perception, très clairement, qui ont lâché des choses en 2021, c'est ça qu'on me dit. Et avec le contexte actuel aussi, vous êtes sur le point de passer à autre chose, vous avez envie de donner un autre sens à votre place dans le grand tout, ok? Et on vous demande de resituer et de redescendre aussi vos idées, ce qui vibre en vous, ce qui vous chatouille ici, là, au niveau du cœur, parce que, effectivement, il y a des signes sur votre route en plus, hein, il y en a, ils ont des signes très, très concrètement, et on vous dit mettez-le au service, à votre service, au service de l'autre, pour vous et du coup pour les autres. Mais attention à ne pas griller les étapes et à ne pas... oui, vous pouvez voir loin. Oui, vous pouvez voir haut. Oui, vous pouvez prétendre à beaucoup de changements. Mais attention à ne pas brûler les étapes, j'entends. Vous savez, il y a l'histoire aussi de l'autorité mal placée. Alors ça peut être l'autorité en vous et envers l'autre. N'essayez pas d'imposer vos idées n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Si vous êtes un leader, on me dit qu'ici dans ce groupe-là, il y a un petit peu des égos mal placés, ou alors une forme de... Vous êtes tenace, mais il y a être tenace et il y a, comment vous dire, être persévérant et tenace, oui, mais attention à ne pas passer auprès de votre entourage pour quelqu'un, enfin comment vous dire, mettez-y la forme, parce que vous pouvez passer un peu pour un autoritaire alors que c'est pas votre intention. Il y en a qui le sont, mais d'autres c'est pas leur intention, mais c'est parce que il y a cette fougue, il y a cette envie d'avancer et de faire. Mais dans un groupe, dans des partenariats, on ne peut pas non plus imposer n'importe comment. D'accord? C'est l'histoire de la composante d'une équipe. Hein? Pardon, j'ai très soif. Garder les pieds sur terre, c'est... Voyez loin, oui, vous savez très bien que ça va vous demander des efforts, vous savez très bien que vous allez transpirer parfois, vous savez très bien que vous allez... le chemin va être long, d'accord? Mais on vous dit que ce n'est pas impossible. Il y a vraiment là une notion d'effort. Donc on vous demande d'accepter aussi le timing là, dans ce jeu-là. On vous dit que même si ça vous paraît impossible, il y a plusieurs routes pour monter la montagne. Et peut-être qu'il vous faudra faire des pauses entre deux. On me dit, si votre décision est ferme et vous paraît juste avec vous-même, alors allez-y. Simplement, ne l'imposez pas à l'autre s'il ne souhaite pas. Que ce soit votre partenaire, que
que ce soit vos relations, telles qu'elles soient. Positionnez-vous, mais sortez d'une forme aussi d'entêtement dans vos pratiques, en fait. Hein, très clairement. Ceux qui sont au niveau matériel et financier, là, ceux qui sont en poste, et que ceux qui sont assez bien lotis, si c'est le cas, d'accord? Là, on vous dit clairement aussi, revoyez votre position dans les équipes de travail. Hein, créer, donner, oui. Attention à ne pas, et c'est là où, attention à ne pas vous laisser embobiner par une autorité, un chef, une hiérarchie, il y a un collègue ou des collègues qui vous utilisent. Parce que peut-être que vous avez été poussé à bout et peut-être que vous êtes un peu fatigué là. D'accord? Soyez un bloc un peu, hein. Ne laissez pas rentrer je vous l'ai dit au début du tirage. Au niveau relationnel et familial, ancrez-vous, vraiment. Ancrez-vous, ça veut dire... J'ai l'impression qu'il y en a certains là, ils veulent un petit peu mettre à plat. Ils veulent mettre à plat. Ils veulent mettre à plat leur relation. Il y a des choses qui ont bougé. Et il y a aussi des émotions qui ne sont pas exprimées. Il y a peut-être eu des situations là pendant les fêtes ou sur l'année 2021 qui n'ont pas été réglées. On vous dit que exprimez-vous par tous les moyens. Ne laissez pas... Alors, il y a des façons de dire les choses, mais si vous avez des non-dits, des couacs, un peu des remords, des réflexions, des choses qui vous traînassent dans le corps émotionnel, exprimez-vous. Je voudrais une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur la montagne. Voyez avec votre situation, mais revoyez pour certains votre lecture par rapport à la matrice. Osez. Même si vous ne contrôlez pas, osez. D'accord? On me dit de prendre celle-là. Ouais, c'est ça. Alors, osez, vraiment. Apprenez de vos expériences spirituelles, libérez-vous. C'est-à-dire que vous êtes là dans un schéma au niveau relationnel et familial. Vous voyez avec ceux qui résonnent. Hein. On vous dit là, faites bloc avec vous-même. Ne laissez plus entrer des énergies qui appartiennent à votre entourage parce que il est l'heure pour vous d'écouter votre âme, d'écouter votre savoir inné, d'écouter l'ensemble de vos expériences qui vous portent, d'accord? L'ensemble de ce qui vibre en vous. Il est fort possible dans ce tirage que j'ai des âmes qui soient matures, qui soient peut-être des vieilles âmes, qui ont cumulé bon nombre d'expériences. Et là, on vous demande en fait de cultiver ça, de les faire ressortir un maximum. Et pour les faire ressortir un maximum, eh bien, il s'agit de ne plus laisser passer. Il s'agit de dire, ok, stop. Si cela ne te convient pas, cela ne m'appartient pas. D'accord? Alors oui, ça peut être un petit peu bousculant pour vous et pour votre entourage parce que il est fort possible que ça vous crée un sentiment que certains ou certaines vous le reprochent, soient un peu jaloux ou vous fassent passer pour quelqu'un qui soit qui soit un peu égocentrique, égoïste, etc., etc. Oui, mais non.
Si à côté la personne, elle ne comprend pas que libérer son partenaire, sa fille, son fils, etc., même si vous êtes d'ailleurs en couple, de laisser l'autre faire ce qu'il a à faire et de s'envoler pour son bien-être, mais cela est amour. D'accord ? Au niveau sentimental, on vous demande vraiment de continuer à créer, dans le sens visualiser, ce que vous souhaitez pour les célibataires comme pour ceux qui sont en relation. Il est possible que si vous êtes en couple ou même célibataire, ouais, c'est ça. Il est possible que vous soyez soit en couple, soit célibataire. Il y ait des nouvelles, comment vous dire, des nouvelles approches, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire dans vos pratiques telles qu'elles soient, d'accord ? Ça peut être aussi au niveau charnel. Eh bien, là on vous dit accueillez, parce que il y a une histoire de bienveillance et d'équilibre dans une forme de dualité. C'est ce que j'entends. Certains sont dans une relation où il y a une histoire de... Vous êtes élevés ensemble. Il y en a un des deux partenaires qui... Il est là un peu pour vous tirer vers le haut et vous... Comment vous dire ? Il vous apaise beaucoup. Prenez soin de ça. Prenez soin de ça. En tout cas, si vous sortez d'un conflit ou d'un désaccord, on vous demande de faire preuve vraiment de hauteur parce que vous avez, par le cœur, par la communication juste, par la tolérance, c'est comme cela que ça se réglera. Je ne sais pas l'issue. Mais en tout cas, il y a une forme de douceur qui ressort. Pour les célibataires, on vous demande de continuer à vous projeter et à continuer à accepter ce qui était et ce qui, oui, et d'être au clair avec vos blessures. Parce que plus vous aurez conscience de vos blessures, même ceux qui sont en couple, eh bien plus vous pourrez aller vers quelqu'un, vers une relation, rééquilibrer vos relations. D'accord ? Posez-vous la question, si vous êtes sur une fin de relation ou si votre couple vacille, pourquoi il vacille ? J'entends. Parce que j'en ai beaucoup là qui sont en pleine transformation, très clairement. Hein. Il y a une véritable métamorphose qui s'opère hein, en vous. D'accord ? J'en ai certaines là. On vous demande d'assumer un peu plus là vos capacités extrasensorielles, hein, messieurs, dames. Et vos projets, vos nouveaux projets. Hein. En lien. J'entends qu'il y a... Il y en a, ils sont très proches là d'un projet avec les animaux. Foncez. Continuez à développer votre... maternez-vous. Vraiment maternez-vous. Continuez à rêver. D'accord ? Rêver dans le sens projeter. Projeter pour ancrer. Et j'entends aussi... ça va peut-être parler à 2-3 personnes, mais connectez-vous à l'énergie. Ouais. Votre intuition est juste, votre perception est juste. Allez-y, foncez. Si vous avez besoin d'une séance médiumnique, venez, pas de souci.
Voyez au-delà, on vous dit, voyez au-delà, au-delà de vos blocages, au-delà de la situation qui vous paraît impossible pour certains. N'ayez crainte. Visualisez-vous complètement libéré dans tous les domaines. D'accord? La vie, il y a une certaine forme de magie dans la vie. Ok? C'est-à-dire que bien au-delà de la situation actuelle, c'est une bénédiction. Allez voir la canalisation. Bien au-delà. Et ça nous demande, ils l'ont bien dit, énormément de patience, de persévérance, de quitter des mécanismes de défense. Et ô combien ce n'est pas facile de quitter des mécanismes de défense. On vous demande aussi d'accepter vos déséquilibres tels qu'ils soient, d'accepter si vous êtes mal dans votre peau, si vous êtes déséquilibré intérieurement et que ça se reflète au niveau physique, d'accord? On vous dit que vous êtes beau tel que vous êtes, mais si tous les jours vous vous dites je suis mal dans ma peau, je suis moche, j'ai un truc ici qui va pas, ou j'ai... Eh ben, c'est pas bon pour votre corps. On vous demande là de prendre soin de votre, absolument de votre tout, hein, de vous respecter. Ouais, je vais demander un. Vous voyez ce qui vit en vous, hein, mais nos sergents gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Elle va nous pousser cette nouvelle lune à. C'est ça. Elle vous pousse, cette nouvelle lune, à revenir en votre cœur absolument, à passer à l'action, à actionner les choses. Vraiment, les anges vous disent de faire confiance à votre cœur, à ce qui vous parle, et donc on vous demande vraiment, si vous doutez de vos capacités de guérisseur, on vous dit non, ne doutez pas. On vous demande d'affirmer avec vous-même, en fait, d'affirmer votre puissance intérieure et d'affirmer absolument votre perception. Voilà. Parce que vous avez travaillé, je vous dis, pour bon nombre, là, sur vos perceptions. On vous dit courage. Courage, osez être différent, osez sortir de la matrice. On vous dit que oui, c'est une étape qui peut paraître un peu compliquée parce que quand on n'est pas comme les autres, et ben bien souvent on a un gros sentiment de décalage, de solitude. L'entourage peut effectivement, l'ancien entourage peut se détricoter. Vous pouvez être critiqué, jugé, sentencé. Oui, mais messieurs, dames, quand on est un guide, et quand on s'envole vers la liberté, il faut l'assumer. Et ça demande énormément de concessions et de courage, j'en conviens. Ça, c'est clair. On vous demande de vous affirmer absolument. Si vous êtes dans un poste, je vous l'ai dit, attention. Ne vous laissez pas bouffer par des personnes qui sont autour de vous. Je vous dis, si vous êtes un bon élément, bah, le patron, il va vous mettre à l'épreuve. Mais pourquoi? Parce que, et vous inquiétez pas que si demandez du coup de négocier. Une augmentation de salaire, un avantage, quelque chose, mais négocier. Affirmez vos compétences. Parce que quand on ajuste, on ajuste. Aussi. Et du coup, il est possible, avec l'autre carte qu'on avait vue en d'autres decks, il est probable que pour certains, là, ben, vous passiez, mais on connaît les bons éléments, ils dérangent. Ceux qui font bien leur boulot et ceux qui font avancer le bateau, dans une équipe de travail, ils peuvent déranger. Passer aussi à l'indépendance pour certains, j'entends. Osez. Osez. Osez, osez, osez. Certains veulent écrire? Eh ben écrivez. Écrivez. Faites vos vœux. D'ailleurs, en pleine lune, nouvelle lune, on fait son vœu. On va demander 2 conseils. Pour terminer, je vais demander les fées, tiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé aux petites fées. Alors, chères petites fées, 2 conseils pour cette semaine, s'il vous plaît.
On a la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soyez rusé et inventif. Oui, si on vous ferme la porte, passez par la fenêtre. En gros, c'est ça. Aussi. Du coup, j'ai 3 cartes. Laisse-toi guider par tes intuitions. Ils insistent. Hein. Là, ils insistent. Purifiez-vous, écoutez votre intuition, prenez un temps de méditation parce que vous avez la réponse en vous, clairement. Clairement, clairement, clairement. Le Capricorne est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui construit, qui bâtit, qui lâche rien. Il peut être, oui, il a un côté, je vous dis, un peu taciturne, mais il ne lâche rien. S'il y a un temps qui vous est offert, posez-vous la question, utilisez-le ce temps. Si vous cherchez des partenaires, pareil. Soyez inventifs. Soyez rusés, on vous dit. La ruse, c'est l'histoire de ouais, on vous ferme une porte. Ça veut dire que y en a peut-être d'autres qui vont s'ouvrir. Et on me dit, attention à ne pas être dans une espèce de contradiction dans vos pratiques. D'accord ? Alignez-vous entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Respirez profondément. Calme le tumulte de tes émotions. Utilise la réflexion et l'analyse. Demandez des signes, ils vont vous guider. L'analyse va vous guider aussi. Semaine, elle est chouette. On a le poisson qui intervient. Et les éléments, on vous parle des élémentaux de l'air. Hein. Travaillez avec l'air, purifiez-vous avec l'encens, purifiez-vous avec le feu. Ok. Il y a autre chose, mes guides ? Oui, on me dit certains, ils ont subi des séparations dans certains domaines. On vous demande de lâcher, de laisser passer, d'accueillir vos émotions parce que d'écrire, de faire des rituels, de brûler s'il le faut. J'ai des techniques pour ça si vous n'en connaissez pas. Demandez-moi. Et on me dit que c'est parce que c'est pour du mieux derrière et que cette relation était arrivée à bout, c'est par rapport à votre âme, par rapport à votre incarnation. Voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une agréable semaine. Continuez à travailler sur vos peurs. Continuez à travailler sur vos peurs. Battez-vous 15 fois s'il le faut, par jour. Vous trouverez le moyen. Soyez ferme. On est dans une ère où ça va vous demander... soyez ferme. Et c'est pas toujours facile, j'en conviens. C'est ça d'avoir la foi. Maintenant, si vous voulez aller voir où vous en êtes dans votre incarnation, et voir votre chemin de vie,